Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du mois. Donc pour présenter les activités que je propose en février et mars 2026. Pour commencer, comme d'habitude, tout ce que je fais d'un point de vue énergétique est vérifié par la justice licite dans le subtil. Donc c'est vraiment pour que tout soit dans le respect de chacun, aussi bien de moi que du client et que de tout, en fin de compte, de toute conscience que je serai amenée à voir, côtoyer, etc. dans le subtil, que ça soit pendant un soin, pendant une activité en forêt et j'en passe. Tout ce que je propose est en accord avec les lois licites dans le subtil. Première activité que je propose, toujours la même, les soins énergétiques. Donc ça peut être pour une personne, pour un animal, pour un lieu, pour des minéraux. En fait, pour moi, tout ce qui a une conscience. Donc du coup, c'est très très large. Donc comme je l'ai dit, tout est en accord avec les lois licites. Si je trouve des choses qui me paraissent illicites, je vais faire des demandes en justice du coup sur ces éléments-là et il peut arriver que les résultats des demandes en justice arrivent après le soin et dans ce cas-là ça se fera dans les nuits, les épurations, s'il y a des épurations à faire, ça se fera dans les nuits qui vont suivre le soin en fin de compte. Donc c'est un soin qui peut se passer sur plusieurs jours, mais en soi dans la matière c'est environ une heure. Soit dans les environs de Poitiers, ça peut être en présentiel si vous le souhaitez, sinon par téléphone. Quelles sont mes capacités? Alors j'ai du magnétisme, je fais de la radiesthésie, je suis capable de communiquer dans le subtil avec les guides, etc. Je suis capable de percevoir les autres incarnations, d'aller dans le transgénérationnel, de faire du quantique, du chamanisme. Donc le chamanisme, ça peut aussi, dans ce cas précis, se faire aussi par téléphone avec des chants qui vont me venir et qui vont me permettre de rééquilibrer la personne. Encore une fois, pour moi, le chamanisme, c'est vraiment quelque chose qui est là pour harmoniser et équilibrer. Mais tout est fait en fonction de vos besoins, de ce que vous allez me dire et de ce que je vais capter dans le subtil avec vos guides. Et en soi, de toute façon, même si on parle de choses et qu'on voit d'autres choses, je vérifie toujours en parallèle votre connexion au ciel, votre ancrage, les différents circuits énergétiques majeurs. Voici, voilà, tout pour essayer de faire en sorte que tout circule bien. En tous les cas, le mieux possible, parce qu'en une heure, on peut jamais tout faire. Même moi, sur moi, je fais des soins de manière constante sur moi et il y a toujours du boulot, donc voilà. Après, dans ma pratique, moi, ce que je trouve extrêmement important, c'est aussi de tenir compte donc du coup de la personne qui est en face, et si jamais cette personne a les capacités d'enlever par elle-même certains systèmes ou autres, je vais être amenée pendant le soin à expliquer les choses, à expliquer comment faire en langage sacré, qui du coup le langage que j'utilise peut expliquer sur comment ça fonctionne sur les autres plans, pour votre partie subtile, et que vous puissiez vous faire le soin par vous-même sur cette partie-là en tous les cas. Et donc ce qui permet à votre être en fin de compte d'être de plus en plus autonome, et que voilà, si jamais vous êtes amené un jour à refaire un soin avec moi, et bien vous n'ayez pas cette partie-là à refaire, puisque votre être saura le gérer par lui-même. Donc voilà pour la partie soins, je pense que j'ai à peu près tout dit. Deuxième activité, les chocas et les chocotas. Donc là j'ai une vidéo qui dure 10 minutes, je la mets en lien de la description. C'est grosso modo une somme d'informations que je vais aller vérifier dans le subtil, synthétiser pour l'écrire en langage sacré, parce que c'est vraiment pour votre partie subtile. Les chocas, c'est par rapport à l'instant T, par rapport à tout ce qui va être vos capacités, votre équilibre, par rapport à la gestion de votre être au quotidien en fin de compte. Donc tout ce qui est important pour vous, que vous voyez, les apprentissages, des maîtres, des conseils directs aux parties de votre être. Pour moi, tout ce qui se passe dans le subtil, moi j'appelle ça des parties de votre être. Pour moi, c'est des petits bonhommes qui font fonctionner la machine, comme un peu le dessin animé Il était une fois la vie. Voilà. Donc du coup je vérifie un peu tout ça. Donc en ce moment ça me prend environ un mois pour faire les choses, parce que dans le subtil c'est vraiment très 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 chaotique. Mais voilà, pour le chocage, je prends les informations à l'instant T. Mon être en fait une synthèse des différents conseils qui sont possibles, etc. Dans le subtil. Et dès que c'est fini, en fait, je vous inscris sur une feuille A4 en langage sacré les différentes informations que je vous envoie en premier en numérique, et par du coup la poste en deuxième.
Voilà. Et le Chokota, c'est par rapport à votre année d'incarnation, les étapes, les éléments, les apprentissages que votre être a voulu expérimenter dans cette incarnation. Donc mon être va aller vérifier le jour de votre anniversaire, là où vous en êtes dans vos différentes étapes de la vie, de ce que votre être a voulu apprendre. Et donc du coup, voir tout ce qu'il y a aussi dans l'année à venir pour vous donner des conseils, peut-être sur des apprentissages, des chemins de vie, certaines façons de faire, certains maîtres à aller voir dans le subtil, etc. C'est vraiment un soutien pour apprendre, évoluer. Donc là, encore une fois, c'est des choses qu'on va vérifier dans le subtil, qu'on va faire une synthèse. Les choses étant très chaotiques en ce moment, les chemins de vie étant très peu longs, changeant constamment ou autre, ça demande vraiment du temps pour pouvoir le calculer. Donc là, encore une fois, environ un mois. Quand les choses se seront calmées, normalement, au bout d'1 à 2 semaines, je devrais avoir fait les synthèses, mais là, c'est vraiment compliqué en ce moment. Donc voilà. Ça, c'était la deuxième activité. Troisième activité, à la rencontre des êtres de la forêt. Qui normalement se fait dans les années précédentes une fois par mois. Cette année, comme je l'ai dit à la dernière vidéo, je ne ressens pas forcément de le faire tous les mois. Par exemple, pour l'instant, je n'ai pas de date pour le mois de mars. J'ai l'impression pour le moment qu'il n'y aura pas d'atelier en forêt au mois de mars. Si jamais je sens une date, je referai une petite vidéo vite fait pour vous l'annoncer. Mais voilà, pour l'instant, la seule date qu'il y a, c'est donc du coup le dimanche 15 février. Donc de 14h30 à 17h environ. On se réunit à 14h30 pour voir où est-ce qu'on se déplace dans la forêt. C'est une activité qui se fait avec les différentes consciences de la forêt, avec les différents êtres de la forêt. Moi, je le fais en collaboration avec la conscience de la forêt de Moulières qui se trouve près de Poitiers. Je donne le nom des participants à la conscience de la forêt qui va aller voir les guides des participants dans le subtil pour savoir quelles sont les capacités, qu'est-ce qu'ils ont à travailler, etc. Et c'est la conscience de la forêt qui va préparer les exercices que l'on va faire dans l'après-midi. Je ne suis pas forcément au courant en avance. Après, moi, je vais les capter aussi au fur et à mesure. Je suis là pour accompagner, pour expliquer, participer sur des choses où vous n'avez pas les capacités. Et donc, du coup, il va y avoir un peu mes capacités aussi qui peuvent intervenir. À chaque fois, c'est des choses qui sont différentes. On peut être amené à travailler avec les minéraux sur les différents plans, avec les réseaux souterrains, avec les réseaux d'eau, avec des êtres dans le subtil. On a souvent des centaures et autres animaux dits un peu plus fantastiques. Mais voilà, c'est un moment très convivial qui est assez sympathique, je trouve, où on apprend toujours et où on va faire des soins à la forêt, on va nous-mêmes avoir des soins et voilà. Si ça vous intéresse, toutes les informations sont en description. Cette activité-là est en présentiel, bien sûr. Autre activité qui va se dérouler fin mars ou début avril. J'ai pas encore eu la date parce que il y a des choses qui ne se sont pas encore passées dans la matière qui doivent se passer avant que la date puisse être fixée. Donc pour l'instant, voilà. C'est un stage énergétique, j'en avais fait un en novembre dernier. Pareil, je vous mets le lien de la description en vidéo. Dès que j'ai la date, je vous fais une vidéo et je vous l'ai dit. Je créerai aussi un événement sur Facebook, comme d'habitude. Ces stages-là se font sans programme prédéfini dans la matière. C'est moi qui vais aller voir les guides des différents participants. Ça se passe sur 2 jours, samedi matin à dimanche, je crois que c'est 16h30 ou 16h le temps de nettoyer la salle. Il y a une salle que je réserve en plein milieu d'une forêt qui nous permet de nous rassembler, d'avoir un endroit où on peut expliquer plein de choses, manger et tout. Et puis on peut être amené du coup à se déplacer dans la forêt pour faire ces différents exercices aussi et tout. Donc c'est vraiment pour avoir la combinaison salle-forêt que je loue cette salle. C'est moi qui vais voir donc du coup les guides dans le subtil, les différents participants pour savoir ce qui a travaillé, etc. Et après du coup c'est moi qui dans le subtil vais faire le programme. Ça a un avantage quand même assez important, c'est que je peux m'adapter à chaque instant du stage. Alors bien sûr il n'y a pas de diaporama, il n'y a pas de choses ou autres. Si les personnes veulent garder des notes ou autres, ils peuvent venir et prendre avec un crayon, un stylo ou autre chose et prendre des notes pendant le stage bien sûr. C'est pas un stage où il y a des
horaires ou des choses qui sont préprogrammées. Vraiment, moi je veux vraiment que ça se passe comme dans une journée normale. À un moment donné, on a faim, on a dépensé beaucoup d'énergie, on a faim, et ben on va aller manger. On peut parler en mangeant, etc., de différentes choses. On a envie d'un moment, on se sent patraque, etc., ben on va avoir un moment de ressourcement, peut-être apprendre à canaliser certains types d'énergie, peut-être juste faire une genre de méditation. C'est des choses qui vont se voir sur le moment présent en fonction de ce qui est le plus adapté pour l'ensemble du groupe en fin de compte. Et voilà, c'est vraiment un stage où on est dans l'instant présent à chaque moment et où moi je vais expliquer différentes choses pour vous aider aussi, bien évidemment, à avancer et à comprendre vos propres capacités. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas réellement de programme, parce que c'est par rapport aux capacités de chacun des participants et que chaque participant va forcément apporter aux autres. Donc voilà pour cette activité. Et enfin, dernière activité, les vidéos sur YouTube. Donc j'essaye de faire une vidéo chaque semaine. En ce moment, c'est assez compliqué avec tout ce qui se passe dans le subtil d'arriver à... Donc j'espère que je vais réussir à tenir le rythme. Mais en tous les cas, voilà, même s'il n'y a pas de vidéo une semaine, il y a plus de 200 vidéos à regarder. Donc vous avez de quoi regarder. Il n'y a aucune vidéo qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, est hors sujet. Vous pouvez toutes les regarder. Elles sont toutes toujours d'actualité. Donc voilà, j'espère vous voir en tous les cas très bientôt sur ces vidéos. Au revoir.